Les mesures d'urgence sont d'autant plus urgentes qu'elles n'ont pas été anticipées. Comment la 6e puissance économique mondiale peut-elle se retrouver dans une telle pénurie de masques, de gel, de gants, de tests, de lits, d'incubateurs, et alors même que, comme l'a répété hier le Premier ministre, cela fait 2 mois que le gouvernement se prépare. Il faut un plan de mobilisation sanitaire pour organiser notre réponse dans le temps. Les appels au secours se multiplient sur le défaut de matériel qui met en grave danger les personnels soignants. Les stocks de masques n'auraient pas dû être détruits. L'entreprise Honeywell Safety n'aurait pas dû arrêter de produire 200 millions de FFP2 par an, faute de commandes de l'État. Maintenant, nous avons besoin d'anticiper la fabrication en France. En 48 heures, les tissages de Charlieu dans la Loire ont par exemple modifié leur ligne de production pour en fabriquer 130 000 par jour. Alors, quelles entreprises allez-vous enfin réquisitionner? Quelle chaîne d'approvisionnement avez-vous mis en place? Les hôpitaux manquent de bouteilles d'oxygène. Luxfer, seule usine qui en fabriquait en France, a été délocalisée en 2018, mais ses ouvriers implorent une remise en activité. Allez-vous enfin le permettre? Les cliniques privées demandent à être réquisitionnées. Qu'attendez-vous? La pénurie de gel, que dire? Les messages de prévention nous demandent de nous laver les mains avec du savon ou à défaut avec du gel hydroalcoolique, mais bon courage pour en trouver. Quelle mainmise de la puissance publique sur les entreprises françaises qui peuvent en fabriquer. La France a entièrement délocalisé la fabrication de paracétamol. Quand et comment allez-vous relancer sa production? Notre santé ne peut pas être indexée sur le profit. Ce matin, le ministre Bruno Le Maire a invité à faire preuve de la plus grande modération dans le versement des dividendes cette année. Alors pourquoi une simple invitation verbale et non une contrainte légale, comme vous savez le faire, quand il s'agit de contraventions individuelles pour manquement aux règles de confinement? Je vous remercie au travers de vos propos de célébrer l'industrie française. Et vous avez raison, elle a été durement attaquée entre 2000 et 2016 puisqu'elle a fait disparaître 1 million d'emplois en France. Et je me réjouis de faire partie d'un gouvernement qui a fait de la reconquête industrielle un des axes prioritaires de sa politique économique, ce qui nous a conduit à créer de l'emploi industriel en 2017, en 2018 et en 2019. Et c'est peut-être ça qui explique qu'aujourd'hui nous avons réussi à mobiliser les filières industrielles dans ce combat contre le coronavirus. Vous indiquez qu'il faut fabriquer du gel et nous avons augmenté drastiquement la production de gel hydroalcoolique grâce à des entreprises comme LVMH, Tereos, Pernod Ricard ou L'Oréal qui ont permis cet exploit en quelques semaines. Et je peux vous dire que nous ne sommes pas à court de gel aujourd'hui. Une liste est régulièrement mise à jour et à disposition des professionnels pour se procurer des quantités importantes de gel hydroalcoolique. Nous sommes en train d'inventer des masques en tissu réutilisables qui ont des propriétés de filtration, parce qu'il ne suffit pas de faire de la couture pour faire un masque. Il faut qu'il ait des propriétés de filtration. Et nous allons, dans les prochaines heures, pouvoir lancer la filière textile pour justement produire chaque jour des centaines de milliers de masques. Nous sommes en train de monter en cadence, je l'ai dit, sur l'agroalimentaire, sur la santé. Mais la question que vous posez, elle pose aussi la question, après la crise, de la manière dont nous allons poursuivre cette reconquête industrielle pour relocaliser certaines productions. Car nous n'avons pas attendu cette crise pour nous intéresser à la filière sanitaire. C'était l'un des enjeux de la mission bio qui a été lancée au mois de novembre. Et nous sommes en train de négocier des réimplantations. Ça, c'est concret, ça, c'est notre politique. Et je veux remercier une ultime fois les industriels qui sont parfois malmenés par certaines voix sur ces bancs. Aujourd'hui, ils sont au rendez-vous. Merci.